comment acquérir la connaissance. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Créateur de succès. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment acquérir la connaissance. Alors, ce que je pourrais vous dire ce soir, c'est que la connaissance, elle se cultive au quotidien. Donc, comment faire? En faisant chaque jour un peu plus, en apprenant chaque jour une nouvelle chose et aussi en privilégiant des livres, c'est-à-dire lire des livres, surtout des livres de développement personnel. Alors, j'ai eu à lire plusieurs livres de développement personnel, mais il y en a un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. J'aime bien ce livre parce que ce livre nous permet vraiment de changer nos mentalités. Il y a encore des choses qui jusqu'alors on croyait que c'était ça, c'est-à-dire des idées reçues, des choses qu'on ressasse un peu comme ça dans notre tête, des choses qu'on croit, c'est-à-dire des choses de tous les jours qui ne sont pas vraies en fait. Voilà, donc je vous conseille vraiment de lire ce livre de Jen Sincero qui s'appelle Tu vas tout déchirer. Ce livre va vraiment vous aider à voir les choses autrement. Ça va vous permettre aussi d'enlever comme ça certaines idées reçues qu'on a eues depuis notre enfance et on a grandi avec et on en a fait quelque chose de on a normalisé quelque chose de normal, quelque chose de vrai, alors que ce n'est pas forcément vrai. Voilà. Et ce livre aussi va nous permettre d'attirer le positif, c'est-à-dire de savoir professer le positif. Voilà, parce que comme on dit toujours, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Vraiment, en lisant ce livre, vous allez voir à l'intérieur, il y a des petits exercices à faire, des petites choses à faire chaque jour qui va vous permettre justement d'expérimenter comme j'ai eu à le faire justement, parce que en lisant ce livre, vous allez expérimenter certaines choses qu'on néglige ou qu'on n'a pas l'habitude de faire justement, qui va changer complètement votre mindset, votre façon de penser, votre façon d'être, votre façon de réagir au quotidien. Voilà. C'est quoi cet exercice? Par exemple, dans le livre de Jen Sincero, il y avait un exercice qu'elle faisait chaque matin. C'était quoi? C'est de sortir, de regarder le ciel et puis d'envoyer des pensées positives au ciel, voilà, de parler à la nature, de dire des choses positives à la nature, comme elle le disait toujours, la nature est de mon côté, j'envoie des ondes positives et moi je reçois en retour, je donne de l'amour et je reçois en retour. Voilà, des petites choses comme ça qui nous permettent justement de, comment dire, de dire le bien en fait, de professer le bien et d'attirer comme ça à nous tout ce qui est bien, tout ce qui est justement, tout ce qui fait du bien. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment de lire le livre de Jen Sincero. Tu vas tout déchirer, ce livre est vraiment génial, c'est un excellent livre de développement personnel parce que j'ai eu à le lire. Il y avait une autre séquence dans ce livre qui m'a beaucoup marqué. Alors, l'auteur, qui est Madame Jen Sincero justement, elle a eu à expérimenter des choses. Donc, par exemple, il y a un passage dans le livre, elle était partie quelque part dans une agence de concessionnaire. Voilà. Elle était partie comme ça pour aller essayer une voiture. Elle ne savait pas comment elle devait acheter cette voiture parce qu'elle n'avait pas les fonds nécessaires. C'est pour ça que je vous dis toujours de croire en vous. Ayez confiance en vous plus que tout le monde, plus que votre entourage et ayez aussi la foi. Parce que Madame Jen Sincero, elle a mis la foi en action. Je vais vous expliquer. Alors, elle était partie dans une agence de concessionnaire, là où on vend des voitures. Elle était partie essayer une voiture tout en sachant que dans son portefeuille, elle n'avait pas les moyens d'acheter cette voiture. Elle venait à peine de créer son entreprise, mais son entreprise était encore à ses débuts. Elle n'avait pas encore justement eu encore de bénéfices. Alors, elle était partie essayer la voiture. Quand elle a essayé la voiture, elle s'est dit en elle-même qu'elle était capable. C'est-à-dire, elle a créé au travers de sa pensée
le fait qu'elle était capable d'acheter cette voiture. C'était la voiture de ses rêves, c'était la voiture qu'elle avait toujours voulu avoir. Donc quand elle était allée là-bas, elle a essayé, on lui a donné les clés, elle a fait un tour et elle est revenue. Alors on lui a demandé comment s'était passé cet essai. Donc elle a dit que ça s'était très bien passé et qu'elle allait revenir une semaine après pour venir acheter, tout en sachant qu'elle n'avait pas cet argent. Mais ce qui s'est passé après, c'était magnifique. Quand elle est rentrée chez elle, dans les une semaine, elle a eu l'argent parce que son entreprise a décollé d'un seul coup. Elle avait mis la foi en jeu, oui, mais elle a aussi travaillé. C'est vrai, c'est bien d'avoir la foi, mais il faut aussi travailler parce qu'une fois son travail, ça n'a pas de sens. Donc, elle a pu justement acquérir la voiture de ses rêves. Donc, c'est ce que je vous dis toujours, croyez en vous, ayez la foi, rêvez et réalisez vos rêves. C'est tout à fait possible de réaliser vos rêves. Il faut juste y croire. Parce que si vous ne croyez pas en vos rêves, déjà vous, personne d'autre ne croira à votre place. C'est vous qui êtes l'auteur de vos rêves, c'est vous qui devez les réaliser. Alors, donnez-vous les moyens et surtout cultivez-vous. Achetez des livres de développement personnel, comme celui de Jen Sincero que j'avais lu à lire. Je vous conseille aussi de lire les 48 lois du pouvoir. Vous pouvez retrouver ce livre un peu partout sur les plateformes de livres. Voilà, lisez beaucoup, cultivez-vous, faites ce qui vous plaît et réaliser vos rêves. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et laissez-moi des commentaires et des pouces bleus. À bientôt pour une chouette vidéo. Au revoir.